21 octobre 1987. Conversation avec Sujata. La série de 4. Il est tard et je suis fatiguée. Toi aussi, non? Sujata. Non, je suis, riant, agog with curiosity. Je brûle de curiosité, si j'ose dire. Non, il n'y a rien de... Il y a tout de même une série de choses. Il y a une série, tu comprends, qui converge vers quelque chose. Je note sur des bouts de papier, comme ça, des bouts de vision que j'ai eus. Certaines que je t'ai dites et d'autres que je ne t'ai peut-être pas dites, je ne sais pas. Cela fait quand même une série. La première, j'ai bien l'impression que je te l'ai dite. C'était dans la nuit du 5 au 6 août. J'ai vu un tournant brusque. Tu te souviens que je t'avais dit ça, je crois, Sujata? Je me souviens du 15 août. Oui, mais dans la nuit du 5 au 6, j'avais vu un tournant brusque. C'était comme une route de montagne au bord d'un précipice. Sujata. Ah oui, oui, oui. Et il y avait une grosse voiture et j'ai vu, tu sais, comme les tournants en épingle à cheveux. Cette grosse voiture a pris ce virage, mais alors avec une grande maîtrise, n'est-ce pas? C'était quelqu'un, je ne sais pas, je n'ai pas vu celui ou celle qui conduisait. J'étais devant, j'étais à côté de la personne qui conduisait. Lui ou elle. Je pense que c'était elle, riant. Mais enfin, je ne la regardais pas ou je ne le regardais pas, je regardais le virage. Et comme j'étais à gauche, j'étais juste au bord du précipice et je voyais tout le virage et j'étais pris avec une grande maîtrise. Ça a duré une fraction de seconde. Tu sais, ces visions de la nouvelle conscience, elles sont très rapides, brèves. Et c'était tout. Ce qui m'avait frappé, c'était évidemment dangereux, mais pris avec quelqu'un qui conduisait, avec une... qui connaissait. Ça, c'est la première vision que j'ai eue. C'était dans la nuit du 5 au 6 août. Alors ça fait une série, tu comprends? Après cela, il y en a eu d'autres. Bon alors, dans la nuit du 14 au 15 août, j'ai vu l'écroulement de l'édifice financier. Sujata. Oui, Micheline, n'est-ce pas? Oui, Micheline. Micheline qui était là certainement d'une façon symbolique. Et puis, tu comprends, je note toutes sortes de... Il y a des tas de visions qui, ou bien dont le sens n'apparaît qu'après, longtemps après, ou que sur le moment on ne comprend pas très bien, ou bien ce sont peut-être des choses accessoires. Je note ça sur des bouts de papier en quelques mots. Mais je me souviens toujours de ce que j'ai vu en détail. Alors après, ça c'était donc le dernier, 14-15 août. Oui, et alors après, dans la nuit du 5 au 6 septembre, j'ai rencontré mon frère François, qui est mort, n'est-ce pas? Oui. Alors, il me donnait un papier écrit en rouge où il y avait 3 points ou 3 paragraphes, et il me disait « Mais je ne sais pas exactement dans quel ordre cela se produira. » Sujata. Oh! C'est tout ce que j'ai vu. Je ne me souviens pas de ce qui était écrit sur le papier. François... C'était un homme qui, évidemment, avait une conscience, qui allait là-haut, n'est-ce pas, qui voyait beaucoup de choses. Donc cela concernait le monde. Et il voulait m'aider en me disant, voilà, il y a 3 choses. 3 choses ou 3 événements, mais il ne savait pas exactement dans quel ordre. Mais évidemment, ces 3 événements ou ces 3 faits formaient un tout. Ça allait ensemble, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas dans quel ordre cela se produirait. Et François suit ce que je fais. Je le vois de temps en temps, assez souvent, il veut aider. Il a compris quelque chose, n'est-ce pas? Et il veut m'aider, point d'exclamation. Plusieurs fois, je l'ai vu voulant m'aider, même une fois médicalement. Enfin, peu importe. Sujata. Oh, aussi! Oui, il voulait il voulait soulager mon dos, il voulait me donner des drogues, riant. Oh! Alors je lui ai dit, écoute, c'était même amusant, c'était il y a déjà pas mal de temps, je descendais une échelle très abrupte et c'était très dangereux. Et puis avec ses bras, il m'a pris
Il m'a posé gentiment par terre, très gentiment par terre, et il voulait me donner une drogue. Parce que j'avais mal, n'est-ce pas? Je faisais quelque chose de dangereux. Rire. Alors je lui ai dit, quand il a voulu me donner, c'était quelque chose de blanc qui moussait, je lui ai répondu, ah, l'opium je connais, mais l'effet de ce truc je ne connais pas. Et demain je veux pouvoir travailler. Éclat de rire. Sujata, vous et le travail, toujours, hein? Mais enfin, tu vois, François est là, il suit les choses, et sa conscience va là-haut. Ce n'était pas une petite conscience, François. Sujata, oui. Enfin, il y avait ces 3 faits, je ne sais lesquels. Et il m'a dit, je ne sais pas exactement dans quel ordre cela se produira. Sujata, c'est lui qui vous disait. Oui, c'est lui. Il me tendait ce papier en rouge avec ces 3 points ou ces 3 paragraphes en me disant « Mais je ne sais pas exactement dans quel ordre cela se produira. » Malheureusement, je n'ai pas le souvenir de ce qui était écrit. Sujata, oui, oh, très souvent c'est exprès qu'on vous enlève le souvenir. C'était exprès. Alors, cela fait déjà un 3e point dans la série. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore? J'avais vu encore quelque chose. Satprem cherche dans ses notes. Oui, j'ai vu encore autre chose, mais ça, c'était, je crois, plus personnel. Moi, il vaut mieux ne pas en parler. Et puis, il y a le 15 au 16 octobre. Dans la nuit du 15 au 16, c'est ce que je t'ai dit, j'avais fait appeler Micheline et Jean-Claude et je leur ai dit « La bombe est en route ». Oui. Silence. Mais évidemment, pour moi, la bombe, cela ne peut vouloir dire que l'action de mère, ou mère, n'est-ce pas? Mais ce doit être très matériel parce que Micheline et Jean-Claude représentent évidemment ceux qui m'aident matériellement. Et c'était dans la nuit du 15 au 16 octobre. Et je crois bien que c'est la dernière chose que j'ai vue. Oui. Sujata, ça vous m'aviez dit. C'était donc la 4e chose dans la série. Oui, il y avait ce tournant brusque, il y avait la crise financière, l'écroulement de l'édifice financier, le papier de mon frère avec ses 3 points qui m'annonçaient quelque chose, et puis la bombe de mer est en route. Sujata, la bombe est en route. Il y a tout de même une série de choses là qui se... Alors, quelle est cette bombe? Je ne sais pas si c'est Wall Street qui s'écroule. Il y a peut-être plusieurs choses, n'est-ce pas? Mais la bombe est en route. Oui. Est-ce que c'est seulement Wall Street? Regardez l'Inde, tous ces avions qui passent. Oui, ça c'est une horreur. C'est une guerre perverse. Ils vont pour aider les Tamouls et puis ils massacrent les Tamouls. Ils font tout le travail de ce renard, de ces brutes. Ça, c'est tout à fait pervers. Mais quand même, ces 4 choses comme ça, en série et en... C'est entre le mois d'août et le mois d'octobre. Août, septembre, octobre, que j'ai vu cela. Oui, en 3 mois. Silence. Il y avait d'abord ce tournant brusque dans la nuit du 5 au 6 août, et puis, qu'est-ce que c'était après? Sujata. Après, c'était le 15 août, l'écroulement. Attends, j'avais marqué 5 au 6 août. Ah oui, c'est ça, c'est le tournant brusque. Oui, après, vous avez parlé du 15 août. Oui, le 14 au 15 août, c'était l'édifice financier. Le 5 au 6 septembre, c'était François qui me donnait ce papier avec les 3 points, ou les 3 événements, les 3 faits. Sujata. Le dernier, la bombe est en route. Le dernier, c'était le 16 octobre. 15 au 16 octobre. J'ai dit à Micheline et Jean-Claude, la bombe est en route. Alors, tout de même, il y a des choses qui convergent. Il y a des choses qui doivent être en route. Hein. Sujata. Ce doit être plus qu'en route parce que cela doit être très proche, non? Proche dans le sens que cela devient visible, non?
Eh bien, les deux choses ou les trois choses les plus visibles, c'est que Wall Street s'écroule. Mais aussi le fait qu'au moment où cette fichue dynastie Nehru, là, ce Rajiv envoyait ses troupes soi-disant pour protéger les Tamouls et pour les massacrer et les livrer entre les mains de ces Singalais. On sait ce qu'ils veulent faire des Tamouls. Nous l'avons vu quand nous sommes allés là-bas. Oh oui, il y a 5 ans que nous l'avons vu. On sait ce qu'ils veulent faire des Tamouls. Ils vont les livrer sans défense, en italique. Et en même temps, le Rajiv condamne le Dalai Lama. Et il encourage les Chinois à tuer tous les moines tibétains. Alors ça, ce sont des faits. Il y a au moins ces faits-là qui sont assez horriblement en vue. Sujata. Ce sont les internal affairs, affaires intérieures de la Chine. Oui. Cette dynastie Nehru est épouvantable. Ils ont trahi l'Inde d'un bout à l'autre. Et tous les trois, 1, 2 et 3, le grand-père, la mère et le petit-fils. Silence. Sujata. Le pauvre Tata disait que si Sardar Patel avait été plus jeune que Nehru, l'Inde aurait été tout à fait différente. Oh oui. Mais ce sont des... Il y a beaucoup de si, beaucoup de... Oui, oh. Cette dynastie a fait un mal épouvantable à l'Inde. Ils ont fait plus de mal que tous les Anglais réunis. Mais oui, je ne sais pas pourquoi l'Inde a mérité cela. Et Sri Aurobindo, n'est-ce pas? Oh, je n'ai jamais oublié. Satprem, citation. De quoi se mêle-t-il? Sujata. Oui, c'est Gandhi Nehru qui disait cela. Mais Sri Aurobindo, qui savait que l'indépendance de l'Inde était assurée, disait « Mais la question, c'est ce qu'elle va faire de cette indépendance. Un Gundaraj, règne des brigands ?» Ouais. Eh bien voilà, Sri Aurobindo a vu. Oui, c'est presque... C'est tout à fait pervers et corrompu. Sujata. Mais ma question, c'est qu'il a vu, et certainement, il a travaillé pour contrecarrer, mais... Contrecarrer, ma douce? Pas contrecarrer, mais enfin... Contrecarrer. La puissance P majuscule même qu'il a amenée est faite pour tout déraciner. Oui, alors forcément ça a fait surgir. Contrecarrer, au contraire, ça a fait surgir. Pouf, c'est comme un volcan, ça a fait surgir toute la pourriture, toute la corruption, la perversion, ça a tout fait jaillir. Alors, contrecarrer? La seule façon, c'est de déraciner tout ça. Il faut que ça sorte. La puissance même qu'il a amenée a déraciné tout cela. Alors, contrecarrer, il ne peut pas contrecarrer ce qu'il a déraciné, tu comprends? Oh oui, il aurait pu agir. Avec la puissance formidable qu'il avait, il pouvait tout faire, Sri Aurobindo. Il l'a dit, hein, il te l'a dit et il me l'a dit, il pouvait tout faire. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il aurait simplement recouvert. Il aurait mis la puissance sur tout ce grouillement, et puis se serait resté en dessous, à attendre un siècle plus tard, 2 siècles plus tard, ou 10 siècles plus tard. Le temps est nul, rien n'aurait été changé, sauf à la surface. Sri Aurobindo aurait installé un homme sage sur le trône de l'Inde, et puis 50 ans ou un siècle après, ce serait sorti. Parce qu'on ne peut pas passer dans un nouveau monde sans que toute cette horrible perversion sorte, que ce soit déraciné, éliminé. On ne peut pas garder ça en dessous. Oui, c'est la racine même.
Mais oui, c'est ce qui a commencé à sortir avec Hitler. Oh oui! Bon, eh bien Hitler a fait beaucoup d'enfants depuis. Et ça sort de tous les côtés. Et maintenant ça sort partout. Partout dans le monde entier. Les enfants et les petits-enfants des nazis, il y en a partout. Il y en a plein dans l'Inde. Ah oui! Il y en a à Lanka, en Afghanistan, il y en a en Amérique, il y en a partout. Eh bien, on ne pouvait pas faire une terre nouvelle en laissant ça en dessous. Il fallait que tout cela soit purgé. Purgé, cela veut dire, eh bien, que ça sorte. Et ça sort, hein? Oh oui! Et quel visage, hein? Moi, je crois que c'est ça que Sri Aurobindo a bien vu. Il fallait que tout cela sorte. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait que ça sorte. Il l'a fait sortir. C'est ça le premier travail du supramental, hein? Eh bien oui, c'est de faire sortir ce qui est caché. On ne peut pas mettre là-dessus un beau glacis, un beau vernis d'une nouvelle terre. Et puis qu'est-ce que c'est que la nouvelle terre? 50 ans, 1 siècle, 2 siècles, 4 siècles après? Parce qu'il y a l'éternité, n'est-ce pas? Enfin, il y a des millions d'années devant. Ça craque et puis ça ressort. Ça a été comme cela depuis des âges. Il y a eu de splendides civilisations, il y a eu de belles intelligences, et puis cela dure un temps, et puis craque. Dessous, il y a la perversion, la cruauté. Il y a le vieil animal anthropoïde qui est là, tout de suite. Et toujours, c'est cela qui gagne, hein. Toujours, c'est ça qui remporte. Eh bien, ça gagnera jusqu'à ce que ça soit complètement éliminé, complètement déraciné. C'est forcé. Et le bout, c'est la mort. C'est la cruauté et la mort, M majuscule. Les nazis, N majuscule, ont parfaitement incarné l'histoire. Et maintenant, ça jaillit de tous les côtés. Silence. Enfin, on semble dire que l'on arrive à un tournant, d'après ce qu'il m'a semblé voir, d'après ce que j'ai vu. Oui, avec des visages. Il faut que ce règne cruel et hideux, ce règne de l'anthropoïde, arrive au bout, c'est tout. Que ce soit fini, déraciné, fini une fois pour toutes, n'est-ce pas? Sujata. Vous avez très mal, hein? Oui, oui, dès que je parle, ça me fait mal dans le dos. Regarde à l'ashram, regarde à Auroville. Tant que mère gardait la poigne bien là-dessus, ça avait des apparences encore assez jolies, hein? Et puis mère a lâché sa poigne. Et tu as vu tout ce qui est sorti? Tout de suite, tout de suite. Hein? Bon, alors c'est... Sujata pousse un grand soupir. Mère a achevé de déraciner les choses, ce mensonge hideux. Autrement, les avatars se succèdent. Regarde le Christ, et puis Bouddha et Krishna, et tous ils se font tuer. Ou bien ils gagnent une bataille comme Krishna, et puis 50 ans ou 2 siècles après, c'est tout à recommencer. C'est éternellement à recommencer. Oui, oui. Tout ce que les prophètes et les avatars ont fait, cela a été éternellement à recommencer. Eh bien, cette fois-ci, cela ne peut plus être à recommencer parce que tout sort. Alors il n'y a plus d'illusion possible. On ne peut plus mettre de la peinture là-dessus et puis faire un joli petit monde. Ça ne peut plus fonctionner riant, ça ne peut plus marcher. On ne peut plus vous faire un joli petit évangile en vous disant « aimez-vous les uns les autres ». Ce n'est plus possible. Toutes ces farces-là ne sont plus possibles. Sujata. Oui, c'est vraiment comme des poissons morts qui sortent sur la surface. Oui, mais ils ne sont pas encore morts. Ils sont sortis, mais ils ne sont pas encore morts. Sujata. Oh, vous savez, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ils sentent mauvais en tout cas, mais ils ne sont pas encore morts. Bon voilà, nous sommes à Kali Puja. Kali Puja, oui. Alors, cette pauvre Kali, elle voulait beaucoup faire des danses, mais mère ne voulait pas. Sujata rit. Mais ma douce, faire la danse. Elle ferait la danse. Il faudrait faire la danse sur 4 milliards et 99% de l'humanité. Satprem et Sujata rient beaucoup. Mère disait, les 3/4 de l'humanité sont périmés, tu te souviens? Sujata. Déjà, il y a combien d'années de ça? Satprem riant. Elle disait cela il y a 20 ans, alors depuis. Enfin, je ne veux pas, comment dirais-je, je n'ai aucune illusion, n'est-ce pas? Je n'ai aucune illusion. Combien de temps faudra-t-il encore? Je ne sais pas. Oui, ça, le facteur temps est tout à fait mystérieux. Mais enfin, il est certain que Mère et Sri Aurobindo veulent quelque chose. Ils tendent vers quelque chose. Il n'y a aucun doute. Et ce qu'ils ont fait, ce ne sont pas les histoires de Bouddha, du Christ ou de Krishna. C'est du vrai boulot qu'ils ont fait. Du travail honnête, comme disait Sri Aurobindo. Sacré travail. Bien. Eh bien, voyons si ma série signifie une convergence de quelque chose.